Le magazine des sorties. Cinéphile, salut! Voilà une année qui s'achève, pleine d'émotions cinématographiques. Au cinéma, on peut à la fois découvrir le monde, mais aussi s'en échapper. Alors voilà, en hommage à quelques grands noms disparus cette année. Et un ange passe. Dernier Viva Mag de 2013, voici la programmation de la semaine. 2 automnes, 3 hivers, une comédie française de Sébastien Bedbeder. À 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer, il court. C'est un bon début. Amélie poursuit la sienne de vie et court elle aussi. Puis, et ce sera la rencontre. Alors ce film est avec Vincent McCain et Maud Wheeler. Les âmes de papier, un film de Vincent Lanoux avec l'humoriste et acteur Stéphane Guillon qui en est à son 16e film. Paul écrit des oraisons funèbres. Emma, une jeune veuve, lui demande de raconter son mari disparu à son fils de 8 ans. Surgissent alors les fantômes du passé. Et un tout nouveau Martin Scorsese, ça s'appelle Le Loup de Wall Street, avec Leonardo DiCaprio et Jonah Hill. Alors il s'agit de l'histoire de Jordan Belfort, adaptée de ses propres mémoires. L'Amérique se penche sur les loups de la finance qui ont failli causer sa perte. L'argent, le pouvoir, les femmes, la drogue. Tel père, tel fils de Hirokazu Koreda. Alors la vie est un long fleuve tranquille, ce film a été revisité dans la culture nippone. Prix du jury du festival de Cannes, Steven Spielberg, qui en était alors président, a acheté les droits pour sa maison de production DreamWorks en vue de réaliser un remake américain. Don John est un film interdit aux moins de 12 ans, de et avec Joseph Gordon-Levitt et Scarlett Johansson. C'est une comédie américaine sur les relations entre un Don Juan et celle qui croit encore au prince charmant. Albator, le corsaire de l'espace, de Shinji Aramaki. Il s'agit d'un film d'animation japonaise, de 1977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un corsaire de l'espace. Ô héros de notre enfance. Le manoir magique, de Ben Stansen et Jérémy Desgruzon. Il s'agit d'un film d'animation belge. Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lawrence, un magicien retraité. Puis, I Used to Be Darker, de Matthew Porterfield. Fuyant le foyer familial en Irlande du Nord, Taryn, une adolescente, trouve refuge chez sa tante Kim à Baltimore. Celle-ci est en train de se séparer de son compagnon Bill sous le regard réprobateur de leur fille Abby. Ciao ciao, à l'année prochaine et bonne fête à tous.